Et avec nous en direct de l'Assemblée nationale, la députée La France Insoumise, Danièle Obono. Bonsoir, merci d'être avec nous, Madame la députée. 67% des Français rejettent cette réforme. Une partie d'entre eux, on l'a vu, est en ce moment même encore dans la rue ce mercredi soir. Et pourtant, cet article 7 a été validé par la commission paritaire mixte. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit? C'est quoi? C'est un déni? C'est un jusqu'au-boutisme? C'est un passage en force. Le gouvernement montre à quel point c'est une question purement idéologique, une volonté de passer outre la souveraineté populaire. Une commission paritaire également qui avait le problème de ne pas avoir un mandat du côté de l'Assemblée, puisque vous savez que l'Assemblée n'a pas adopté le texte, n'a pas adopté la mesure d'âge, et donc vous avez un processus qui ressemblait plus à une magouille entre les sénateurs LR et les députés macronistes qui se sont mis d'accord, et seule l'intervention de la NUPES et de la LFI qui a obligé à ce que les débats soient publicisés d'une manière ou d'une autre, notamment en les retranscrivant sur les réseaux sociaux, Danièle Obono, justement, obligé à ce qu'il y ait un débat. Ouais, ce vote a lieu demain, Danièle Obono. Est-ce que vous y croyez et quel message adressez-vous aux députés de droite, les Républicains, qui peuvent faire basculer le vote? Écoutez, moi je crois surtout au fait que la mobilisation aujourd'hui, les grèves qui existent un peu partout dans le pays et puis le rejet massif dans la population doit faire réfléchir des députés, y compris les députés LR, qui peuvent être d'accord, on va dire, idéologiquement, mais qui savent aussi qu'on ne gouverne pas contre le peuple. Et dans l'histoire de ce courant politique, il y a eu des ministres, des présidents qui ont su revenir et accepter d'entendre le rejet populaire. Et ça n'a pas été un déshonneur pour eux. Et donc je pense que les députés, les Républicains, devraient penser à ça et de se rappeler que parfois, dans certaines de leurs circonscriptions, il y a plus de gens dans la rue que de gens qui sont allés voter pour eux. Et donc ça aussi dit quelque chose, et j'espère qu'ils l'entendront. Mais de mon point de vue, c'est la mobilisation sociale et le rapport de force et des grèves qui doivent continuer à monter d'un cran, qui va faire réfléchir le pouvoir et doit amener à le faire reculer.